Bonjour à toutes, c'est Leslie, formatrice au métier de l'assistanat virtuel et entrepreneur depuis 13 ans maintenant. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Manon, qui est assistante freelance depuis le 1er avril et spécialisée dans le domaine administratif et commercial et qui a suivi en parallèle la formation devenir assistante freelance en 90 jours. Au cours de cette interview, Manon va nous expliquer comment est-ce qu'elle est parvenue à décrocher 3 missions régulières juste après avoir suivi la formation. Alors, si c'est votre première visite sur la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous aussi, vous souhaitez lancer et développer votre activité en freelance et gagner votre indépendance financière, eh bien, je vous invite à vous abonner sans plus attendre pour rejoindre la communauté des assistantes freelance déterminées, ambitieuses et persévérantes. Alors bonjour Manon, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Donc je te laisse te présenter, nous dire qui tu es et d'où tu viens. Très bien. Bonjour Leslie, merci de m'accueillir d'abord sur ta chaîne. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, donc je suis Manon Coulon, j'ai 26 ans et j'habite à Saint-Georges-de-Renens dans le Rhône, donc avec mon conjoint. Et je suis donc assistante administrative indépendante depuis le 1er avril. Très bien. Durant ton enfance, Manon, est-ce que tu peux un peu nous en parler et nous dire surtout quel genre de petite fille ou de jeune fille tu étais? Oui, alors d'abord je suis donc l'aînée d'une famille de 3 petites sœurs. Mes parents sont divorcés. J'ai eu une enfance donc remplie d'amour par mes proches et très protectrice. Par la suite, j'ai eu une scolarité un petit peu plus difficile, que j'ai été décelée dyspraxique durant ma primaire. De ce fait, j'ai été mise un petit peu à l'écart par mes camarades, donc puisque j'ai un petit peu mal vécu, et j'ai également rencontré quelques difficultés d'apprentissage scolaire, qui ont donc été aidées par des professionnels. Et j'ai réussi du coup à surmonter un petit peu cette dyspraxie quand j'ai trouvé ma voie professionnelle au lycée, donc de devenir assistante administrative. Et d'un point de vue personnalité, quel est ton tempérament, dis-moi? Oula, alors je dirais que je suis quelqu'un d'assez souriant, de sociable et j'arrive bien à m'intégrer avec les autres. Il y a quand même une petite partie de moi, je suis une grande sensible et anxieuse. Je m'afflige souvent du stress un petit peu inutile, mais du coup que j'arrive à atténuer avec le temps et en travaillant. Selon mes proches, on me dit que je suis assez ouverte d'esprit, à l'écoute et que j'aime bien discuter de tout. Au niveau professionnel, j'ai une capacité d'adaptation et de compréhension qui fait un petit peu ma force aujourd'hui, parce que je suis assez opérationnelle rapidement et je comprends en peu de temps. J'aime beaucoup me faire aussi des procédures écrites et imagées, donc pour m'aider dans mes tâches, pour être assez autonome. Mes collègues diraient de moi que j'étais un petit peu la collègue idéale. Parce que du coup, j'aime beaucoup aider. Quand j'ai du temps libre, j'aime pas rester à rien faire. Donc, je préfère m'améliorer sur des tâches ou donner un coup de main. Et du coup voilà. J'ai à cœur de faire les choses de manière organisée et de les faire dans la perfection. Maintenant, Manon, parle-nous un peu de ton parcours. Avant de te lancer en freelance, quel a été un peu le cheminement qui t'a conduit justement vers cette voie? Oui. Alors tout d'abord, du coup, comme je disais, j'ai fait ma scolarité donc normale jusqu'au collège, où j'ai obtenu donc mon brevet. Et par la suite, j'ai pris la décision de m'orienter directement sur un bac professionnel, donc service administratif, que j'ai fait sur 3 ans. Et ensuite, j'ai fait donc un BTS assistante de gestion PME-PMI en alternance, donc dans une entreprise d'ingénierie agroalimentaire. Donc, du coup, après mes études, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles. Donc, 2 ans en alternance donc, dans l'entreprise, plus 2 ans en CDI en tant qu'assistante de gestion. Après, j'ai été adjointe administrative dans la fonction publique au service donc administration générale pendant 1 an et demi. J'ai été ensuite donc assistante de direction dans une entreprise fabriquant des menuiseries pour les professionnels pendant 2 ans, donc en étroite collaboration avec le gérant directement. Et j'ai terminé sur un poste d'assistante administrative et commerciale dans une entreprise fabriquant des équipements de traitement de fluide. Donc pendant 10 mois en CDD, qui était un choix personnel pour du coup me laisser le temps pour faire la formation et être disponible ensuite. D'accord, parfait.
Parce que toi, Manon, tu as 26 ans, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu as déjà à ton actif quand même une sacrée belle expérience. Quel a été le déclic pour devenir assistante freelance? Alors, je dirais deux choses. Le soutien de mes proches qui m'ont beaucoup aidé dans ce projet et l'envie de réaliser un projet personnel qui me convenait pour mon avenir. Je dirais que toutes mes activités salariales m'ont permis du coup d'arriver à ce point-là, parce qu'elles ont été toutes très enrichissantes. Mais aujourd'hui, je voulais voilà, être autonome dans mes tâches et pouvoir aider plusieurs petites entreprises dans leurs tâches administratives. D'accord, très bien. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de suivre la formation, devenir assistante freelance en 90 jours? Alors, j'ai suivi cette formation suite à un post sur Facebook pour demander un petit peu donc, des avis. Et j'ai eu Sabrina Varezano, donc que je remercie, qui m'a permis du coup de connaître les SLI et du coup qui m'a conseillé de faire l'entretien gratuit, donc ce que j'ai fait dans la foulée. Et cet entretien a juste été pour moi le déclenchement, parce que du coup elle m'a permis voilà, de répondre à mes interrogations. Et tu m'as vraiment aidé sur le passage du cap qui me faisait peur et du coup c'est vraiment sans aucun regret. Voilà. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié au sein de cette formation? Alors, je dirais le format d'apprentissage qui est vraiment du coup aidant et libre, parce qu'on reçoit tous les 2 jours donc des vidéos, si je ne me trompe pas. Et on a donc le livret pédagogique qu'on reçoit donc au début de la formation, donc on peut se permettre de feuilleter, mais du coup qu'on remplit vraiment au fur et à mesure des cours, donc avec les aides un petit peu. Et le contenu est vraiment très très complet et intéressant et permet vraiment à la fin de la formation d'être opérationnel et d'avoir toutes les clés de la réussite. Et Ok. le point plus personnel, je dirais que le soutien de Leslie et sa disponibilité m'a vraiment aidé. Et les classes virtuelles tous les 15 jours, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, que ça permettait d'échanger donc avec les autres élèves, avec toi, et puis de répondre aux interrogations. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler depuis quand est-ce que tu as lancé ton activité professionnelle? Bien sûr, j'ai été immatriculée donc le 1er avril, ce n'était pas un poisson d'avril, et j'ai débuté officiellement le lundi 3 avril dans ma première mission. D'accord, ok. Donc, du coup, ça veut dire que entre le 1er avril et le 3 avril, ben, il t'a fallu vraiment ben, 2 jours hein, pour Oui, décrocher des opportunités à partir du moment où tu t'étais déjà immatriculé. c'est ça, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un peu des missions que tu as en cours? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, j'ai 3 contrats validés donc de manière régulière, avec donc des dates de démarrage un petit peu différentes, qui sont allées donc du 3 avril à début mai. Aujourd'hui, ma clientèle de choix, c'est essentiellement des entreprises du bâtiment, donc comme je le souhaitais. Donc depuis le 3 avril, j'ai débuté donc mon premier contrat dans une petite entreprise familiale de plomberie climatisation, donc avec l'épouse du gérant, où je fais donc 8 heures par semaine, 2 fois 4 heures, et du coup où je réalise des tâches administratives et commerciales de l'entreprise. Ensuite, à partir de la semaine prochaine, j'ai une mission ponctuelle de 5 journées de 7 heures. Donc, pour mon ancienne structure de la communauté de communes, donc dans la fonction publique, j'ai refait appel à mes services en tant qu'indépendante pour faire donc des tâches dans le service économie. Mhm. Et à partir de début mai, je débute donc mon dernier contrat dans également une petite entreprise à l'esprit très familial, ce que j'apprécie beaucoup, de couverture zinguerie à raison de 2 journées de 8 heures par semaine sur site et de manière régulière pour gérer vraiment toute la partie administrative et épauler le gérant dans sa gestion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il te resterait éventuellement de la disponibilité ou pas? Oui, je me laisse un petit peu, donc je reste en prospection active pour obtenir d'autres missions, mais de préférence en distanciel pour pouvoir apporter toujours donc, des prestations de qualité à mes clients. Voilà, mais je reste effectivement disponible. Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu ben, de ton chiffre d'affaires mensuel approximatif, hein, c'est ce que tu as une idée justement. Voilà. Alors, à partir du moment où j'aurai toutes mes missions, je serai à peu près à 3 000 € de chiffre mensuel d'affaires mensuel brut. D'accord, ok.
parfait, sachant que tu as encore de la disponibilité si tu souhaites justement avoir d'autres clients Tout à fait. réguliers. Donc, ça veut dire que c'est un chiffre d'affaires qui est amené à évoluer si tu le souhaites. Tout à fait. J'ai également du coup eu une petite mission ponctuelle de 10 heures Mhm. pour l'entreprise de mon beau-père. Donc voilà, où effectivement c'est une mission à distance, donc je propose du ponctuel à distance. D'accord. Bon, ben, bravo à toi. Oui. C'est top. Alors maintenant, moi, je souhaite revenir sur un message que tu m'as envoyé sur Messenger. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Je vais le retrouver, hein. Je vais le retrouver. C'est un message qui date ouais, donc du 6 mars à 14h49 précisément, où là tu me dis, Leslie, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai un peu le blues car mes missions sont tombées à l'eau. Je crois que tu me parlais d'opportunités que tu avais au préalable décrochées mais qui n'avaient pas abouti, hein, chose qui arrive. Et là, tu me dis, voilà, je ne perds pas espoir, ça va aller, mais tu as quand même voilà, un petit coup de mou et là, je pense que tu commences à douter un petit peu à ce moment-là, hein. Tu te souviens? Oui, ouais, ça a été un peu dur et je me suis beaucoup remise en question et c'est là que je me suis remise dans mon objectif et puis je me suis dit non, maintenant il faut tenir le choc, il faut te remettre dedans et tu m'avais d'ailleurs fait une réponse très gentille et puis du coup très reboostante. Donc voilà, j'ai persévéré et j'ai réussi et c'est vraiment un message que j'aimerais communiquer qu'il faut jamais rien lâcher parce qu'au final les efforts finissent toujours par payer. Exactement, tout à fait, la persévérance, hein. Ouais, 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 c'est très important. Alors, ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est comment est-ce que tu organises tes journées, ton planning professionnel, la gestion vie perso. Oui, alors du coup, pour le moment, n'ayant pas d'enfant, je commence assez tôt le matin. L'ensemble de mes missions, je les commence entre 8 heures et 8h30. Donc, du coup, ce qui me permet de partir de chez moi vers 7h30. Je m'autorise ma pause du midi, environ 1 heure, 1 heure et demie en fonction, et je termine aux alentours de 17h30. Donc, ce qui me permet de rentrer chez moi à 18h, sauf donc pour mes demi-journées où je travaille pour le moment que les matins. Et du coup, les soirs et les week-ends, je m'autorise ma vie personnelle et de faire un trait sur la partie boulot pour garder voilà, une vie avec mon conjoint, mes proches, mes amis. Voilà. D'accord, excellent. Maintenant, bah, quel message souhaiterais-tu adresser aux assistantes bah, qui aimeraient rejoindre la formation mais qui hésitent encore? Alors, si en tout cas vous êtes prête à vous investir à 1000% pour votre réussite et que votre projet est bien en cours, j'aurais envie de vous dire foncez les yeux fermés. Parce que Leslie, c'est vraiment une formatrice disponible, professionnelle et vraiment qui nous suit pendant le contenu de toute la formation qui est très complète. Comme je le disais, je suis d'une nature assez anxieuse et Leslie a vraiment été là pour me rassurer pendant cette formation. Et je suis vraiment sortie de cette formation plus motivée que jamais et avec toutes les clés et astuces pour la réussite. Et même à la fin de la formation, on est encore, je trouve, soutenu. La preuve, tu me demandes encore des nouvelles et puis du coup, on arrive encore à échanger. Et il y a un groupe privé qui permet d'échanger, de se motiver entre nous. Donc, c'est vraiment de la bienveillance et de l'entraide. Et c'est vraiment une expérience unique et que je ne regrette vraiment pas d'avoir réalisé. Voilà. Merci beaucoup, hein. Merci Leslie à toi en tout cas. Merci Manon pour ton message et merci d'avoir accepté de nous partager ton brillant parcours. Alors c'est vrai que j'ai eu le plaisir de t'accompagner hein, durant 3 mois consécutifs et je dois dire bah, que tu as été une élève juste exemplaire, réactive, impliquée et investie. Et c'est vraiment agréable parce que la preuve, hein, les résultats parlent d'eux-mêmes et tu n'as pas lâché. Tu as été jusqu'au bout et pour ça, tu mérites vraiment voilà, mes félicitations. Merci beaucoup Leslie pour tout. C'est grand plaisir. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sans oublier le petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À très bientôt! Au revoir.